Bon, j'étais en train de saluer tout le monde. Hein. Je suis désolé de ne pas être avec vous pour partager au moins les moments de convivialité. Et merci Françoise pour ça, pour ta invitation et merci aussi Ben pour ton travail précieux. Lors d'un séminaire tenu à l'Université de Corse il y a quelques années, j'avais déjà évoqué la présence et l'importance des lamentations funèbres, plus précisément dans ces cas-là, des lamentations pour la mort du fils dans les traditions culturelles de la Méditerranée. À travers un excursus qui, du dernier chant de l'Iliade à deux œuvres du XXe siècle, souhaitait mettre en exergue ces sentiments que Victor Hugo avait bien exprimés dans Les Misérables. Lorsqu'en parlant de forçats emprisonnés au Châtelet, il écrivait « Là où il n'y a plus l'espérance, les chants restent ». Cela m'avait également permis de souligner l'importance des traditions populaires à l'égard des traditions savantes. En général, la présence des lamentations funèbres dans les traditions littéraires méditerranéennes est largement attestée. Il conviendrait ici peut-être rappeler seulement leur rôle dans des œuvres qui ont fondé des traditions littéraires. Je me limiterai de manière arbitraire à signaler que dans la partie la plus ancienne de l'Odyssée, le récit de gestes du héros jaillit de sa lamentation, de ses pleurs comparées à celles d'une femme, je cite, « jetée sur son époux quand il tombe devant des murs et de son peuple. Elle le voit qui meurt, qui déjà se convulse, elle s'attache à lui, et crie et se lamente. Et les affres du deuil lui ravagent les joues, tels les pleurs de pitié tombés des yeux d'Ulysse. » Si l'on se retrouve vers un autre moment fondateur de notre tradition littéraire, l'humanisme, on pourra prendre l'exemple du chef-d'œuvre qui servira de modèle pour le style narratif de Decameron. D'un côté, de l'introduction, Boccace signale comme une marque de la civilisation humaine le riti che donne, parenti e vicine che nella casa del morto si radunavano e quivi con quelle che più gli appartenevano piangevano. En revanche, le fait qu'à cause della peste pochissimi erano coloro ai quali i pietosi pianti e l'amare lacrime dei suoi congiunti fossero concedute est vu comme un principe d'abrutissement. De l'autre côté, plusieurs nouvelles font mention, voire fondent leur intrigue même sur la lamentation funèbre, à l'instar de la nouvelle d'Elisabeth da Messina. Mais ma réflexion d'aujourd'hui, plutôt que se borner à remarquer l'importance de la lamentation funèbre dans les canons littéraires occidentaux, tel que l'annonce le titre de la communication, tentera de faire lumière sur son hypothétique caractère fondateur vis-à-vis des traditions dramatiques, en l'occurrence la tragédie grecque et le théâtre médiéval de la Passion. La question relative à leur origine ayant été longuement débattue, je m'attarderai seulement à considérer l'hypothèse formulée par les tenants d'une origine indulgée du théâtre, sans pour autant rejeter les autres, conscients que dans les deux cas, une évolution simpliste est à écarter. Le lien étroit entre la tragédie grecque et les traînes a été constamment signalé. Voici ce que tout dernier a proposé William Marx. Je cite, « Un cœur de la main sur un mort, un sacrifice allié, soudain, quelques participants se laissent habiter par l'esprit du héros et manifestent cette possession dans son corps même et dans ses paroles. Les masques y aident. Un dialogue enfin s'engage avec le cœur, la tragédie est née. » Fin de citation. L'invention de la tragédie imaginée par l'auteur, un peu simpliste en vérité, prend de la valeur par les témoignages qu'il est offert par les non-japonais.
Néanmoins, cela, il me semble, réside également son principal défaut. C'est surtout l'étude de Nicole Homo sur la voie indulée qui nous permet de mesurer la dette de la tragédie grecque à l'égard de lamentation funèbre. La spécialiste a montré jusqu'à quel point les traînes anciennes informaient la tragédie grecque, affirmant que, je cite, la place du deuil est sur la scène et surtout dans l'orchestre, lorsqu'un chœur de tragédie entonne des chants salir d'entre elles. On ne pourra que renvoyer donc à sa précieuse étude qui élucide l'essence de nombreuses occurrences qui déchirent à Euripide parsèment la tragédie grecque. Ce que je me propose de faire est de réfléchir sur ces rapports de filiation constamment évoqués. Cela veut dire tout d'abord apprendre la tragédie grecque non pas comme un texte littéraire, mais non plus comme un simple spectacle lors d'un concours. Plutôt à l'instar d'un rite qui avait lieu à un moment précis du calendrier religieux, les Dionysies urbaines qui s'est déroulé depuis leur fondation au XIIIe siècle avant notre ère, au début du printemps, à l'honneur de Dionysos. Or, les fêtes les plus importantes et anciennes de la Grèce classique, comme le rappelle Jean-Charles Moretti, prévoyaient des concours qui à l'origine étaient associés à des cultes funéraires. Les grands Dionysies d'Athènes gardaient elles aussi des traces des rites funéraires, même lors des représentations tragiques à travers la prothésis. C'est pourquoi il existe la possibilité de les envisager, tout en tenant compte du caractère récent de leur fondation, comme une fête religieuse qui représenterait l'évolution d'un rite sacrificiel plus archaïque, à l'instar de ce dont parle René Girard, où, je cite, la violence rituelle entend reproduire une violence originelle. Au demeurant, le fait qu'à Athènes, tout acte de violence au théâtre était puni par la loi paraît confirmer ce caractère rituel. Bien évidemment, au bout de cette évolution, au sein de ces moments festifs qui marquent le passage à la saison printanière, quelque chose de nouveau a été créé, qui porte les marques de son moment historique, tel que l'a écrit Jean-Pierre Vernant. Mais cela ne veut pour autant dire qu'il faut prendre au sérieux ce que pensaient les anciens à propos de la représentation tragique, à savoir le fameux dicton « En quoi cela concerne-t-il Dionysos ?» Si aujourd'hui l'on réfère à mes villageois l'essence de leur célébration festive que les ethnologues ont mis en lumière, ils en demeureraient ébahis. Parfois même, loin d'être considérée arbitraire, la relation entre tragédie grecque et Dionysos a pris valeur des témoignages historiques. Ainsi, Isler a associé jadis le mot grec tragédia au chant funèbre relatif à la passion de la vie, interprétant l'ancien témoignage d'Hérodote à propos des chœurs tragiques de Sicyone comme un changement de l'économie agricole de la ville. Que les chœurs tragiques puissent restituer à Dionysos ou à une autre divinité, ce qu'ici il nous tient au cœur de souligner est que ce cœur de tragédie est lié aux lamentations relatives à une passion végétale. L'importance de ce rite a été signalée par le fondamental travail d'Ernesto de Martini, qui a mis en lumière la connexion entre les rituels de la gerbe, de la grappe, etc., liés au moment critique de la vie agricole, tels que les moissons, le ventage, conçus comme une passion végétale, comme disparition de la divinité et la lamentation funèbre. Or, plutôt que justifier les premiers éléments du binôme et concevoir les rituels comme la répétition d'un premier lançage spontané qui a ramené l'ordre dans la communauté, j'exprimerai le deuxième afin d'élucider l'importance de la lamentation. Il me semble en effet plus pertinent de mettre l'accent sur le besoin
humain d'exprimer et de chercher de donner un sens à la douleur, plutôt que d'évoquer la nécessité théorique de poursuivre la société de la violence. Affaire humaine, parce qu'en l'occurrence, c'est l'homme qui est responsable à part entière. Ciò che rispetto agli altri episodi dell'anno agricolo, Ernesto De Martino, conferisce al raccolto il suo carattere di episodio critico per eccellenza è una particolarità sulla quale non si è di solito soffermata abbastanza l'attenzione. Nell'episodio del raccolto è proprio l'uomo che, con un atto decisivo e irreversibile e al tempo stesso economicamente necessario, si fa lui stesso procuratore di morte della pianta. C'est en quelque sorte une première prise de conscience de ce que les Grecs appelaient physis. Cela, pourtant, ne saurait qu'accentuer la souffrance qui jaillit de cette connaissance. Salvatore Natoli a justement signalé ce rapport intime qui existe entre douleur et connaissance. Et l'on ne peut être d'accord avec lui quand il écrit che il dolore non è solo tormento, ma è anche lamento. Non si piange unicamente per il dolore come causa materiale, si piange il dolore di chi piange. C'est que le deuil, quoiqu'il demeure dans la sphère de l'indicible, est communiqué. L'on cherche à tout prix à l'apaiser, à l'expliquer, tout en la taxant d'injustice et en lui donnant une forme, ou du moins un rythme. Et c'est ainsi que les gémissements douloureux s'appellent lamentation funèbre. C'est ces chants accompagnés de l'aulos qu'avant même l'essor de la tragédie attique avec Thespis, les chœurs tragiques les plus anciens entonnaient, et que Nietzsche attribuait à ce genre d'artistes nommés les musiciens dionysiaques, qui, je cite, n'est lui-même rien d'autre que la souffrance originelle et l'écho de cette souffrance. Tout au long de la lente évolution des représentations tragiques, au lieu de considérer la tragédie attique en tant que phénomène unitaire, on pourra également l'apprendre dans la perspective du changement, cette musique a continué à hanter la scène, bien qu'en changeant de rôle et partant modifiant la structure même de la représentation ainsi que ses thèmes. À part l'introduction d'un deuxième personnage par Échille, la condamnation de la prise de Milet et Phrynikos en 494 avant notre ère a marqué peut-être de ce point de vue un grand tournant. Condamnation due au fait d'avoir mis en scène des épisodes récents et donc un deuil qui était réel. Par la suite, les tragédies grecques ont mis constamment en scène un cri de deuil fictif qui est également le signe d'un aigu état de conscience douloureux réel qui prend la forme de la plante funèbre. Ce rapprochement entre gémissement et musique a été justement signalé par l'Euro. Je cite, « Toujours ou presque, même si c'est le cri qui domine, la musique est évoquée par la même occasion, en sourdine ou avec éclat. Ainsi, la tragédie a fait de plaire en eux-mêmes une sorte de chant. » Fin de citation. Suivant cette évolution dans la perspective qui nous intéresse, on retrouvera alors fréquemment des passages lyriques desquels jaillit l'action dramatique. Cette dernière, d'Échille à Euripide, va acquérir un rôle grandissant. Ainsi, entre-temps, l'étrenne a passé de la voix du cœur à celle des personnages qui, comme l'Électre de Sophocle, entonnent une lamentation permanente, ou qui, comme Écupe dans les Troyennes d'Euripide, nous offre l'un des meilleurs témoignages du Traînanciel. À l'occurrence, les gémissements, jadis convertis en chant, maintenant est devenu même une indication théâtrale.
Que le train ancien ait pu survivre même jusqu'à nos jours est sans doute un fait remarquable. En effet, à l'interdiction de la législation solonienne à Athènes et à celle de Platon, on fait dépendant, depuis le sort du christianisme, les condamnations de l'Église, soucieuse de proposer une attitude moins moyenne vis-à-vis de la mort. C'est notamment à travers de la figure de Marie au pied de la croix que les théologiens ont pu offrir l'image d'une attitude exemplaire face à la mort d'un être chéri. La littérature religieuse et tous les arts en général n'ont pas fini d'y chercher une source d'inspiration, mais il ne s'est pas agi de répandre tout simplement un modèle figé. Les manifestations de deuil de Marie ont pu varier avec des nuances qui vont du simple recueillement serein, renvoyant à la croyance rassurante d'une vie dans l'au-delà, à la lamentation funèbre plus ou moins contenue, voire même à des attitudes où la douleur exacerbée, indicible, préfigure ce que Desmartins nomme crise della presenza. Au demeurant, la recherche du réalisme qui, d'après Auerbach, a caractérisé nos traditions littéraires, n'a pu que favoriser la représentation des scènes de la vie quotidienne et, partant, la résurgence des pratiques populaires bannies. On le sait, les évangiles ne font pas beaucoup de place à la douleur de Marie qui assiste au tourment et à la mort de son fils. Néanmoins, cet épisode de la Passion a eu une importance matricielle pour le théâtre médiéval, témoigné d'ailleurs par des documents à l'instar de la lamentation de la Vierge en lumière à l'intérieur de la Passion de Monte Cassino, lamentation qui jouait un rôle de modèle pour les plaintes, ou de la lode dramatique Donna de Paradiso de Jacopone da Torre. Même les célèbres Trompe pascale du Quem Queritis n'est en réalité qu'une variation sur le même thème. Trois femmes qui se dirigeaient au tombeau pour pleurer leur mort. Le théâtre médiéval aussi, donc, puiserait ses origines également dans des manifestations de deuil qui suivent une passion fictive. Carlavino a parcouru récemment le chemin théorique qui va dal trionfo al pianto de la représentation du Christ sur la croix, signalant l'importance que joue le deuil de Marie pour communiquer le mystère de la Passion, surtout pour permettre aux hommes de pleurer avec elle les sacrifices de son Fils. Dès lors, nombreuses mères ont pu pleurer la mort de leur fils avec Marie, tel qu'on le faisait justement autrefois à travers les traînes anciennes, toutes les fois qu'il avait vu. Il existe en effet deux modalités de la plainte funèbre, l'une relative à une mort réelle, l'autre liée à un deuil fictif, c'est le cas du Vendredi Saint, qui permet néanmoins de pleurer ceux qui ne sont plus et dont l'absence menace les vivants, puisque c'est une partie d'eux-mêmes qui a cessé de vivre, comme l'avait compris John Donne en se demandant « Pour whom the bell tolls ». C'est pour faire face à cette menace que l'umana civiltà, ainsi la nomme Desmartins, a fait recours à la lamentation ainsi qu'aux représentations des deuils fictifs liés aux passions végétales. Et l'enfant de son esprit ces genres de rituels et spectacles qui seraient à l'origine de notre tradition dramatique et dont le but est celui, je cite, di far passare nel valore ciò che in natura corre verso la morte. Ce n'est pas simplement par hasard, du reste, si l'on retrouve les lamentations du Vendredi Saint parmi les chants qui accompagnent le travail dans les champs. La présence et l'importance de la lamentation funèbre dans le théâtre de la Passion, à savoir, je rappelle, les représentations qui avaient lieu au sein de la célébration d'un rite printanier de passages très importants, la fête de Pâques, nous permettrait d'ouvrir également d'autres pistes de réflexion. Je me bornerai seulement à signaler quelques-unes relatives à la Sicile et à la Corse,
avant de passer aux conclusions. Plusieurs spécialistes ont remarqué la préférence accordée par les laïcs aux célébrations du Vendredi Saint, contrairement à l'importance du dimanche arguée par les clergés. Au sein des célébrations du vendredi, la représentation de la douleur de la Vierge et ses lamentations ont toujours joué un rôle de premier plan. Cela est un indice de la présence des contenus tragiques qui ont constamment hanté certaines expressions de la culture populaire au fil des siècles et qui mériteraient davantage d'attention. Ce n'est pas un cas si parmi les textes siciliens du XVe siècle qui nous sont parvenus, on retrouve un pianto di Maria, qui d'après certains constitue un piccolo spunto di rappresentazione. D'autre part, Claudio Bernardi ha segnalato qu'en Sicile l'identificazione della processione del Cristo morto con il corteo funebre era evidenziato un tempo dalla presenza delle prediche, rivincita storica di un modello di cordoglio pagano che la Chiesa aveva cercato di estirpare proponendo il modello di pianto composto della Vergine. Et voici ce qu'enfin écrivait à propos de la lamentation de la Vierge en Sicile Gesualdo Bufalino dans La Passione secondo noi. Agli occhi del siciliano, su ogni implicazione mitico-magica fa premio lo strazio della madre offesa, il suo pianto carnale, mentre nasconde sotto lo scialle la faccia e si sente penetrare 7 volte la spada nel cuore. È qui che vibra la più autentica partecipazione popolare alla festa. Mater e matriarca dolorosa, essa s'accampa su una platea di teste a gridare la sua pena. Eroina e prima donna, al cui confronto lo stesso figlio, nelle ceree polpe delle sue nudità mortuarie, risulta subalterno. En cela, la pitié populaire corse n'est simple point différente. Autant que pour décrire les drames de la Durada, drame charnel, celui d'une mère perdant son fils, on se servit des analyses de Leonardo Sciascia. Tout cela montre une fois de plus, par ailleurs, qu'on est de toute évidence loin de la prétendue acculturation des classes populaires opérée par les classes dirigeantes. Enfin, si tel qu'on l'a suggéré ici, la représentation de la lamentation de la Vierge aussi a pu jouer, parmi d'autres, un rôle fondateur pour le théâtre médiéval, alors cela devrait nous encourager à nous pencher avec plus de confiance dans la recherche des sources et dans l'étude des traditions théâtrales, telles que la sicilienne et la corse, pour lesquelles, quoique attestés, ne nous sont pas parvenus beaucoup de textes dramatiques. Tradition où, cependant, les renvois au deuil de la Vierge demeurent bien présents dans l'esprit. Un deuil dont la représentation a pu être influencée par d'autres pratiques populaires anciennes, telles que la suivante, relatée par un voyageur en Corse au XIXe siècle. Je cite, on voit par les textes de plusieurs Bocelli que les femmes réunies tournent autour du corps en faisant des gestes de douleur et en poussant des cris plaintifs. C'est alors que parfois elles se déchirent la figure avec les ongles. Cette sorte de danse funèbre est nommée le carambole. Comme pour les anciens chœurs tragiques, les manifestations populaires du deuil lors des représentations du Vendredi Saint ont une dimension collective. En tant que douleur communiquée, la lamentation se fait art, un acte poétique qui jaillit d'une disposition musicale. Dante d'ailleurs postulait que le langage même découle de la souffrance. Je cite le De Vulgare Eloquentia in italiano. Infatti, dopo il peccato originale, ognuno dà principio al suo linguaggio con un lamento, La lamentation funèbre semble être alors une première forme d'art, sûrement convenable au peuple
qu'il a pu sans cesse employer. Cela peut expliquer le succès populaire de ce genre de composition auquel appartient également le texte de cette galère. Il réside en partie dans le besoin humain d'exprimer une douleur, dans la nécessité irréductible de s'opposer à l'anéantissement, parfois de se révolter à l'injustice subie à travers un chant qui pourvoit d'un sens esthétique les vicissitudes d'un destin affreux. En conclusion, ce n'est pas seulement dans l'homme polytropos qu'il faut chercher une marque ancienne de notre civilisation. Dans les bassins de la Méditerranée, dans ce théâtre plein de spectateurs qui ont assisté à maintes naufrages, il continuera à résonner les gémissements désespérés des femmes, prêtes comme Orphée à descendre aux enfers, afin d'arracher leur chair à la mort. Leur permettre au moins de continuer à hanter ce monde, car de leurs larmes sans espoir aussi jaillit un chant, et, fondatrices de l'art, elles pourront pleurer leur mort à jamais, les arrachant à l'oubli. Merci.